qui me frappe, c'est qu'un certain nombre des composantes qui composent aujourd'hui la transformation numérique ou digitale existent depuis déjà un certain nombre d'années. Les CRM, c'est 20 ou 25 ans. La transformation, l'automatisation d'un certain nombre de processus existe depuis un certain temps. En revanche, ce qui est complètement nouveau, c'est l'agrégation en même temps de toute une série d'évolutions et d'innovations, aussi bien techniques que compréhension de l'intérêt des données, et c'est ça qui est en train de transformer notre monde complètement. Et cette transformation du monde fait que plus aucune entreprise ne pourra survivre, quelle que soit sa taille, si elle ne se transforme pas complètement. On n'est plus sur définir une stratégie digitale, on est sur définir sa stratégie dans un monde complètement digital. Il y a aussi un autre élément qu'il faut voir, c'est que c'est une obligation microéconomique, c'est-à-dire que chaque entreprise doit se situer dans ce monde, mais en même temps, le fait qu'un nombre insuffisant d'entreprises ait évolué, y compris dans les petites et moyennes, freine l'ensemble de l'évolution. Au niveau français, ce qui me frappe, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas encore pris en compte la nécessité de convaincre l'ensemble du tissu d'entreprises de se transformer. On a incontestablement un regard très favorable au développement des start-up dites technologiques, et c'est très très bien, mais la question profonde, c'est comment faire que l'ensemble du dispositif évolue et se transforme. Je vais vous citer juste un exemple. Une petite entreprise de rénovation d'appartements. Il n'y a quand même pas plus classique, aussi peu technologique qu'une entreprise de rénovation d'appartements. Le couple qui l'a créé est entré dans une évolution qui a porté fondamentalement sur 2 points. Premièrement, la satisfaction du client, c'est-à-dire prise de photos et transmission à chaque client de l'état de son appartement tous les soirs. Extraordinaire transformation. Satisfaction du client, capacité de réagir immédiatement si ce qui est fait n'est pas convenable, possibilité de mener des chantiers à distance, et en même temps, capacité pour les compagnons de commander tous les jours ce dont ils avaient besoin, si bien qu'en début de journée, au lieu de passer une demi-heure à choisir les outils, les produits, etc., tout était prêt. Le modèle de l'entreprise s'est transformé, sa stratégie même s'est transformée, parce qu'à partir de là, une entreprise qui était sur une situation moyenne s'est mise vers du haut de gamme compte tenu du degré de satisfaction et du degré de qualité qu'elle a pu offrir. Voilà un exemple, si vous voulez, très simple, mais qu'il faut retenir. C'est une transformation complète de la vision à l'intérieur de l'entreprise. Vous le voyez sur cette slide, ce sont bien tous les partenaires de l'entreprise, internes et externes, qui sont concernés, toutes les fonctions de l'entreprise qui sont concernées. Et cette transformation numérique n'a de signification que si elle est globale, que si elle est bien prise dans une vision d'ensemble. Même si tout n'est pas réalisé en une seule fois, cette vision d'ensemble, cette urbanisation digitale est un élément absolument fondamental. C'est une mise en risque personnelle, mais notre campagne, notre volonté de conviction porte sur le fait que vous devez le faire et vous en tirerez des avantages considérables. Si vous ne le faites pas, vous mettez votre entreprise et tous ceux qui en sont partie prenante en danger. Voilà pourquoi il est possible de survivre dans le monde digital, mais il faut le vouloir véritablement. Ricoh